Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la carte numéro 9, l'ermite du tarot divinatoire. Alors on va définir ensemble cette carte en 4 mots-clés. Donc je vous transmets mes 4 mots-clés que voici. Donc nous avons les recherches avec l'ermite, la réflexion, la prudence et la sagesse. Alors avec les recherches, oui, l'ermite est en quête de vérité, est en quête de réponse, est en quête de solution. Ça peut signifier que le consultant, que vous-même, faites des recherches sur un élément qui pourrait vous manquer et qui vous empêcherait d'avancer et de mettre en place votre projet. Avec la notion de réflexion, oui, l'ermite réfléchit énormément. Parfois trop, mais bon, il réfléchit, il ne prend pas de décision trop hâtive, il prend le temps de la réflexion avant de se lancer dans un nouveau projet ou de se lancer dans une action ou dans une prise de décision qui aurait un impact futur dans sa situation. Alors oui, avec l'ermite, nous avons la notion de prudence. Oui, l'ermite est prudent, il fait attention, il avance lentement, mais sûrement. Et avec la sagesse, c'est vrai que l'ermite est souvent représenté par cet homme sage. Donc c'est vrai que ça peut représenter une femme également, hein, ça peut vous représenter comme ça peut représenter le consultant. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est sage, qui est lucide. C'est un personnage qui prend conscience des choses, qui entreprend sur du long terme et qui est très précautionneux. Alors dans un tirage avec l'ermite révèle, il enseigne également, c'est vrai que ça peut parler aussi d'un enseignant, il informe. L'ermite vous annonce un fait précis. Il va éclairer votre esprit. Vous êtes à la recherche justement de cette lumière qui va vous permettre d'avoir les idées claires pour pouvoir avancer au mieux. Il vous dit aussi de regarder les choses comme elles sont, d'être lucide comme je vous l'ai dit, de faire preuve aussi de discernement. Ça rejoint également la lame 8, hein, la justice. C'est vrai que l'ermite peut se méfier, peut trop réfléchir, peut se replier sur soi, peut s'égarer également, peut être aussi sceptique, hein. Ça c'est vraiment les significations négatives. Ici, au travers de tirage, l'ermite vous conseille de prendre votre temps, de prendre du recul, de vous montrer également prudent, de vous montrer aussi prévoyant, de prendre votre temps et puis d'avancer petit à petit afin de mettre en place vos projets. S'il s'agit d'une personne, l'ermite, ça peut être vous comme ça peut être le consultant. Donc, ça peut signifier que vous réfléchissez énormément, mais que ces réflexions sont fructueuses. Ça peut signifier aussi un personnage de votre entourage qui va vous donner de très bons conseils. C'est vrai que l'ermite est un conseiller, est un bon conseiller qui peut vous guider. Ça peut être un mentor, hein, ça peut être un guide qui va vous remettre dans votre chemin, qui va vous aider à suivre votre voie, à retrouver également votre route si vous êtes égaré. Alors c'est vrai qu'avec l'ermite, ça peut parler d'un personnage d'un âge avancé, on le voit avec ce vieil homme, qui a acquis une certaine sagesse, un savoir, une expérience. Alors c'est vrai que ça peut parler d'une jeune personne également qui a une forte expérience, qui a acquis cette expérience dans un domaine bien précis. C'est vrai aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça peut signifier que la personne, le consultant vous-même, êtes seul, isolé, et que vous entrez aussi dans une période de votre vie où vous allez devoir être livré un petit peu à vous-même. C'est comme si vous alliez traverser une forme de désert en quelque sorte. Mais c'est une phase qui va vous permettre de regarder à l'intérieur de vous, d'apprendre de vous-même, de découvrir, de prendre conscience des choses qui vous arrivent pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir retrouver cette lumière qui va vous permettre d'être aligné. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous éclairera sur l'ermite et qu'elle vous aidera. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de la liker également, de la partager, puis de vous abonner à la chaîne. Je ne vous l'ai pas dit, c'est totalement gratuit. On se retrouve quant à nous pour la lame numéro 10, la roue de fortune. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.